Y a-t-il encore des banques qui nous prêteraient de l'argent en 2023? Si tu te poses également la question, bah écoute, la réponse tu l'auras dans cette vidéo. Je te dis à tout de suite. Plus sérieusement. Salut ambitieux, salut ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est donc la tienne YBA Courtage. Je me présente, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également investisseur et marchand de biens dans la vie de tous les jours et cette chaîne elle n'a qu'un seul but, c'est de te donner un coup de pied aux fesses pour que tu puisses te lancer dans l'investissement. Il y a donc des interviews, il y a donc des astuces, il y a donc des préceptes, ce que tu veux. Tout est fourni pour que tu puisses te lancer en 2023 et les années qui suivent, bien sûr. Et je pense que tu connais la règle et si tu ne la connais pas, la règle de cette chaîne, elle est simple. Tu t'abonnes qu'à une seule raison si tu comptes passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, je suis désolé, mais on ne veut pas de voyeurisme dans cette chaîne, donc tu peux passer ton tour et aller sur une autre chaîne, tout simplement. Par contre, si tu as prévu d'utiliser ou de partager ce qui t'est donné sur cette chaîne, ben là, tu es le bienvenu. Abonne-toi. Et je te dirais juste bienvenue sur cette grande famille d'ambitieux qui ne cesse de grandir. Donc comme je viens de te le dire en début de vidéo, nous allons parler des banques parce que c'est quand même un sujet assez important ces derniers temps. J'avais déjà fait une vidéo en 2019 à l'époque vers quel type de banque se diriger, mais on n'était pas du tout sur la même conjoncture. Aujourd'hui, mon regard il a quelque peu changé et je vais t'en parler. On va aborder ce point-là de la manière suivante. Le but de la vidéo là, ça ne sera pas de te dire quelle banque peut te proposer les meilleures conditions tarifaires, mais plutôt quelle banque peut t'accompagner sur ton projet ou tes projets. D'accord? Et ça vraiment de manière générique, parce qu'au final, chaque cas a un type de banque qui va lui être bien précis. Mais au moins pour avoir une idée et puis que tu puisses avoir des pistes de réflexion, c'est simple, je vais te dire selon moi quelles sont les banques qui sont le plus favorables à l'investissement locatif encore en 2023. Je vais te faire un topo rapide de manière à ce que tout le monde soit au même niveau. Aujourd'hui, on est dans une conjoncture qui est assez particulière. Les banques sont très frileuses à l'idée de prêter de l'argent à des investisseurs et encore plus à des personnes qui souhaitent faire de l'investissement locatif. Lorsque je parle d'investisseurs, parce que pour moi, une résidence principale est un investissement. Les banques sont réfractaires, l'inflation augmente. La conjoncture actuelle est assez compliquée avec les guerres qu'il peut y avoir en Europe. Et donc tout ce cocktail fait qu'il y a beaucoup plus de refus que les années précédentes. Et il est de plus en plus compliqué d'avoir la certitude, même si on ne l'a jamais vraiment, que notre banquier va pouvoir nous suivre lorsqu'on signe un compromis. Donc là, concrètement, l'objectif, ça va être de donner des tips, en tout cas des idées de réflexion qui vont te permettre de te dire « Ok, je peux me diriger vers tel type de banque lorsque j'ai tel type de projet, tel type de profil ou tel type de projet. » Alors déjà pour commencer, il est important de définir les types de banques qu'il va y avoir. Alors pour moi, il y a trois grands types de banques, d'accord? Après, il y en a plus sur les ramifications, mais en grand et en gros, il y a trois types de banques. Tu as les banques nationales. Qu'est-ce qu'une banque nationale? C'est une banque qui va avoir une rayonnance sur le national, voire même des fois l'international, comme par exemple BNP. Que tu achètes à Paris ou que tu achètes à Marseille, ils ont en général la même politique de crédit. Ensuite, tu vas avoir les banques dites en numéro 2, les banques régionales. Alors les banques régionales, elles, ça va être différent. Elles vont vraiment avoir une expertise dans leur région. Je te donne un exemple, Crédit Agricole Île-de-France, Caisse d'épargne Île-de-France, Crédit Agricole Brie-Picardie, Crédit du Nord, etc., etc. sont des banques dites régionales qui, elles, vont avoir une rayonnance donc du coup dans leur région. Et après, on parlera des avantages et des inconvénients. Et ensuite, tu vas avoir les banques dites exotiques. Les banques exotiques, ça va être les banques, ce que moi j'appelle des banques nationales, des banques nationalistes, si je peux les appeler comme ça. Par exemple, tu vas avoir la Bank of China, tu vas avoir anciennement la Barclays, tu vas également avoir la BCP, la banque portugaise, la Caixa Bank et d'autres banques comme ça qui sont communément appelées des banques exotiques parce qu'elles proposent des produits particuliers et également pour une clientèle particulière. Donc maintenant qu'on a fait le tour de ces trois banques, concrètement, et pour faire au plus simple,
vers qui se diriger en 2023. Alors pour moi, tu sais, là, ça va être un jeu d'équilibriste. Parce qu'en réalité, chaque profil devrait se diriger vers un type de banque particulier. Parce que ne l'oublions pas, les banques sont à la recherche d'un client, d'un profil particulier, un certain type de clientèle. Je prends l'exemple de la HSBC, elle va avoir tendance à partir sur des clients de type cadre. C'est le type de client qu'elle va aller rechercher lorsqu'elle va faire de la prospection, que ce soit auprès des courtiers, que ce soit également dans ses publicités, dans la manière d'orienter sa politique de prix et de marketing également. Néanmoins, il y a quand même des tendances qui ressortent un peu plus que d'autres. Et moi, j'ai envie de te dire les choses suivantes. Avantages et inconvénients des banques dites nationales. L'avantage en 2023 de la banque dite nationale, par exemple le SL, la BNP, la Société Générale et ce type de banque-là, c'est qu'en fait, tu peux partir t'expatrier sur des projets qui sont en dehors de ta zone et ça sans normalement aucun problème lorsque tu es dans le vert, lorsque tous les voyants sont au vert. Ton endettement, ton apport, ton profil, le projet, voilà, tout est au vert, tu peux y aller. Elles ne vont pas avoir spécialement peur de se diriger. Alors on va commencer par les banques nationales, avantages et inconvénients. À une époque, je t'aurais dit, le bon côté de la banque nationale, c'est que peu importe où tu vas diriger ton projet, que ce soit dans ta zone ou largement en dehors de ta zone, donc imaginons que tu habites à Paris et que tu fais un projet sur Marseille, eh ben, ça ne lui posera pas de problème parce qu'elle a une rayonnance qui est dite nationale. Même si j'aurais toujours eu tendance à te dire, attention, elles sont plus regardantes, elles sont un peu plus frileuses des fois que les banques régionales et aussi plus compliqué à atteindre. Cependant, la Banque nationale va avoir un inconvénient, ça va être qu'elle va avoir du coup des objectifs au national. Ce qui signifie que, en sachant que les objectifs sont aujourd'hui beaucoup plus restreints par rapport aux années précédentes, le banquier d'une banque nationale va être encore plus regardant qu'un banquier sur une banque régionale. On va en parler juste après de la banque régionale. Mais en tout cas, moi, de mon expérience que j'ai, non pas en tant qu'investisseur, mais en tant que courtier, c'est le retour et le sentiment que j'ai. En un. En deux, il y a beaucoup moins de flexibilité sur la banque nationale qu'il va y avoir sur la banque régionale ou la banque exotique. Mais on en parlera également tout à l'heure de la banque exotique pour la simple et bonne raison que de plus en plus, les banques nationales tentent à avoir ce qu'on appelle des pôles prescription. Donc concrètement, c'est quoi un pôle prescription? C'est tu déposes ton dossier auprès de ton banquier prend le dossier et l'envoie à un pôle où il y a des personnes qui vont analyser ton dossier directement. Donc ce côté humain que je déplore moi de mon côté s'enlève et on n'est vraiment plus du tout sur le cas atypique. On est plutôt sur une situation où on va chercher à, je ne vais pas dire remplir des cases, mais tu corresponds pas en fait. Donc ça c'est vraiment le mauvais côté de la banque nationale. Ensuite il va y avoir les banques dites régionales, comme je te l'ai dit, et je t'ai donné l'exemple tout à l'heure, on est de la caisse d'épargne, on a du crédit agricole, on a de la CASDEN pour les fonctionnaires et j'en passe. Et encore, je pense que pour moi, CASDEN, c'est plutôt une banque exotique. On a de la BRED, toutes ces petites banques-là, elles vont avoir comme avantage le fait de connaître leur région, d'avoir une flexibilité parce qu'on a une relation qui est un peu plus humaine selon moi parce que dans ce type de banque-là, c'est encore le banquier qui peut t'amener à étudier ton dossier, même si certaines banques régionales tendent également à avoir des pôles de prescription. Le dossier est redirigé directement vers des spécialistes en immobilier qui ne te connaissent pas toi directement et qui vont uniquement analyser ton profil. Il faut savoir que sur la banque régionale, on reste quand même sur une banque où c'est le directeur qui va avoir la main, très souvent, pas la plupart du temps, pas tout le temps, excuse-moi, mais très souvent quand même, où il va y avoir une relation humaine qui va être assez importante. L'inconvénient de la banque régionale, c'est qu'en dehors de sa région, malheureusement, elle va devoir faire des demandes dites au siège, au plus haut, et là, tu vas retomber sur les mêmes travers que tu peux retrouver sur une banque nationale, avec un regard qui va être moins humain et très compliqué. D'accord? Et en numéro 3, donc du coup en avantage et inconvénient, tu vas avoir les banques que je t'ai dit tout à l'heure, c'est les banques exotiques. Alors elles sont hors compétition. Elles n'ont pas pour prétention de vouloir manger le chiffre d'affaires de la BNP ou de je ne sais quelle grande banque. Elles sont là pour développer leurs relations en général à l'international. Donc
l'équivalent d'une banque exotique, ce serait BNP au Maroc, par exemple, parce que je sais qu'ils ont une filiale là-bas. Là, on serait sur une banque exotique, tu vois. Donc les banques exotiques qu'il y a ici, comme les banques portugaises, les banques asiatiques, la Chinese Bank, comme je t'ai dit tout à l'heure, anciennement la Barclays, qui n'est plus là, mais toutes ces banques-là, elles ont pour objectif d'avoir un port dans un pays où elles peuvent donc du coup de temps à autre développer leur business, créer du nouveau business, essayer de tenter de fidéliser une clientèle qui serait expatriée dans cette zone-là. Et donc elle a un fort ADN historique et national. Okay, donc elle n'a même pas réellement pour objectif de vouloir manger et grappiller plus de chiffres que les autres, parce qu'en général, ce sont les personnes avisées qui vont aller vers ce type de banque-là. Ce sont des personnes qui connaissent ces banques-là, qui ont des fois des contacts auprès de ces banques-là. Et c'est un peu comme des banques d'affaires, on va dire, pour le côté contact et très peu médiatisé, qui fait que cette banque-là, elle a une démarche qui est tout autre et qui n'est pas de faire du chiffre à tout prix. Elle va plutôt être dans le qualitatif. Donc là, le côté humain, il va être hyper important. L'inconvénient de ce type de banque-là, c'est que si tu ne corresponds pas au profil, c'est mort. Même si tu as le meilleur projet du monde, si tu ne rentres pas dans le type précis de client qu'elle recherche, il va être très compliqué pour toi de te faire financer. À part si tu as un contact en interne qui peut te faire du parrainage, et là, c'est totalement différent. Bon, j'espère que jusqu'à présent, mes explications sont claires. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Même si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire aussi. À partager la vidéo, à y mettre une petite force avec un pouce vers le haut. Et aussi, si tu veux plus de détails, c'est très simple. Il y a des liens qui sont en bas et qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi. Donc, tu cliques sur les liens, tu programmes ton rendez-vous téléphonique et là, je t'appelle pendant une quinzaine de minutes et ça, totalement gratuitement. Après avoir vu les 3 profils de ces banques-là, moi, ce que j'ai envie de te proposer, parce que comme je te l'ai dit, c'est au cas par cas. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des liens en bas si tu veux rentrer en contact avec moi. Mais concrètement, en fait, il faut que tu arrives à te diriger vers une banque qui a le plus de flexibilité possible. Selon moi, aujourd'hui, en 2023, il n'est pas forcément pertinent d'aller sur la banque qui a une rayonnance nationale, mais plutôt de se diriger vers une banque avec laquelle tu vas avoir le plus de flexibilité possible et surtout le plus de rapports humains. C'est les rapports humains qui vont te permettre de pouvoir sortir de cette situation-là qui est complexe aujourd'hui et auquel tu ne pourrais peut-être pas sortir si tu n'étais pas en face d'un être humain avec des rapports et à qui tu pourrais présenter ton dossier et le défendre d'une certaine manière. Donc le mot de la fin, c'est privilégie les rapports humains, dirige-toi vers une banque qui te connaît bien, qui t'a suivi, qui t'a accompagné. Demande-lui quelles sont les solutions. Si cette banque-là, tu ne la connais pas, va vers une banque qui veut apprendre à te connaître et vraiment essayer un maximum de te diriger vers des banques qui ont une relation humaine. Je tiens à préciser, je réalise que quand je dis humain, on pourrait croire que les autres banques n'ont pas de relation humaine. Non, c'est pas ça. C'est que tu as des banques où il y a des process. C'est simple, ton dossier, c'est pas le directeur adjoint, c'est pas le conseiller qui va l'étudier. C'est un pôle, un point, un trait. Et justement, il faut éviter de se diriger vers ce type de banque-là. Je n'enlève pas le côté humain de ces banques-là. C'est juste que la partie prescription immobilière a été totalement détachée de la banque physique. Et ce qui fait la qualité d'une banque, selon moi, c'est les relations humaines qu'elle va avoir avec ses clients, afin de pouvoir répondre du coup à leurs besoins, parce que chacun a des besoins qui sont particuliers. Donc voilà mon ambitieux, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que j'aurai été clair. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de monde. Et une fois de plus, encore merci. Tous les jours, je vois 1, 2, 3, 4, 5 abonnés en plus. C'est cool. On est à plus de 1100 abonnés. J'espère qu'on atteindra avant la fin de l'année, avant la mi de l'année plutôt, les 1200 abonnés. Ça serait vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, et ça sera grâce à vous. Donc n'hésitez vraiment pas à partager la vidéo à un maximum de personnes. Mon ambitieux, mon ambitieuse, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Et peu importe, en réalité, tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à te croire en toi et à te former. Bye.